Ils se nomment Poetin Z, Piraz, Top Gun, Pure Tailor Fit. Ils sont bais, gris ou palomino. Âgés de quelques années, ce sont déjà des stars. De leurs prédécesseurs, ils ont hérité des gènes, mais surtout un palmarès hors norme. Ces poulains, ce sont les premiers clones d'équidés que des clones de champions. Découvrir des clones, c'est très étonnant, mais bon, ce ne sont que des chevaux. Il y a 10 ou 15 ans, sur les champs de course, on se disait « Waouh, c'est le cheval le plus rapide que l'on ait jamais vu, dommage que ce soit un hongre ». Sauf que, grâce au clonage, nous avons devant nous son patrimoine génétique. Voilà ce qui est vraiment super pour moi. Si aux États-Unis, cette nouvelle technique de reproduction est autorisée depuis 2008, en Europe, rares sont les éleveurs qui ont tenté l'expérience. J'ai pris la décision de la cloner sur des mauvaises motivations. C'est-à-dire, j'ai perdu un être, là c'était un animal seulement, mais j'ai perdu un être cher, un enfant, etc., etc. On se dit qu'on est prêt à tout à ce moment-là pour essayer de le refaire venir. Et nombreux sont les professionnels qui n'en voient toujours pas l'utilité. Ils ont la même carte génétique, mais donc on s'attend à avoir une copie conforme. C'est pas une copie conforme. Oui, donc ici vous voyez Levisto Z. Et ici, à côté, vous voyez son clone, Levisto Alpha Z. Je ne crois pas tellement aux clones eux-mêmes comme performeurs. Je les crois comme distributeurs de gènes et distributeurs de gènes de très bons chevaux. 99,99% des gens ne comprennent pas le clonage, ne comprennent pas les OGM, ne comprennent rien de tout cela. Depuis 2012, la Fédération équestre internationale autorise les clones à participer à toutes les compétitions qu'elle organise. Alors, cette décision va-t-elle générer l'essor du clonage en Europe? Gadget réservé à quelques riches professionnels ou véritable révolution? Quel est l'avenir du clonage en France? Enquête sur le clonage équin et comment ces nouveaux animaux risquent de révolutionner les sports équestres.